Un terrible accident de la circulation s'est produit au cours du week-end pascal sur la route nationale numéro 2 au niveau du Morne-Tapion, faisant 26 morts et une trentaine de blessés. Selon notre correspondante à Petit-Gouave, Micheline Hilaire, un camion surchargé, dont les freins auraient lâché, assurait le trajet Saint-Louis-du-Sud-Port-au-Prince lorsqu'il a quitté la route et terminé sa course dans les caniveaux. En réaction, le chef du parquet, maître Jean-Renel Sénatus, dit déplorer cette tragédie tout en annonçant l'adoption de nouvelles mesures pour éviter la répétition d'une telle situation. Je dis à l'autre banditisme qui a développé dans le pays, c'est question d'affaires comment moun a transporté moun dans la machine. Assez souvent, moun n'a pas de confort. Si une machine t'a frappé à l'autre, moun n'a déjà victime avant même que l'accident est arrivé. Assez souvent, chauffeur n'a pas d'inspection qui fait dans la machine. Yo fait ça, yo vle. Nèg la a boué et puis le sou yon volant. Moi-même dans la juridiction que m'a dirigé, je commence à mettre des principes. Il y a un décret qui vient de panique que l'autorité on a réfléchi pour rapporter. C'est question sur circulation qui dit moun fin touye moun ils sont 5 contraventions, al fait déclaration. Li pas normal. Lorsqu'on moun sous volant avec yon bière nan men la boire yon bouteille whisky, faut que les connaissent le en position de tentative d'assassinat sur moun. Et là, moi-même, je passe instruction avec le juge de Pemio, à faire les nèg fin touye moun. Yo dit c'est contravention là, pas gen ça. C'est pour aucun bel, voyez moun dans parquet pour nous chercher avec cabinet d'instruction, est-ce que gen intention pour moun nan touye moun ou pas. Li pas logique pour moun mettre moun dans machine. La courir pour aller à la plage, il pas connaît gen vie. Li pas normal tout pour des parents à pot ti moun dans machine n'importe comment, mettre ti moun dans chaise avant, n'importe ti freiner ti moun al frapper dans vite là. Ça c'est travail qui vous faites dans la société. Moi bravo pour des CPR qui dit la fait travail là, mais le parquet pral loin avec secrétaire d'État Reginald Delva pour durcir le comportement de l'État dans ça qui a concerné moun k'ap mouri, Jean Mouya parce qu'il est pas logique pour en janvier nous gagner moun qui mouri qui était au nombre de 30 au bord TNH, jodi a ces cadavres n'a compté tapion, est-ce que c'est imprudence? Est-ce que c'est inadvertance? Est-ce que c'est une observation des règlements? Donc il faut regarder est-ce que pas gen moun k'ap marcher touye moun tout avec machine dans la rue. Le service de la circulation fait face à de sérieuses difficultés, c'est ce qu'a fait savoir le commissaire Will Dimanche. Selon M. Dimanche, depuis quelque temps, l'institution qu'il dirige ne dispose pas d'assez de moyens pour améliorer la qualité du travail. Tout en déplorant également les problèmes d'effectifs, le responsable annonce que des dispositions seront prises à l'encontre des autobus surchargés assurant le trajet Port-au-Prince à une ville de province. Reportage, Luc Nergaro. Volonté que nous gagnons. Sinon, pour nous rendement, il faut nous gagner assistance. Mais formule simple. C'est un homme, une mission, des moyens. Avec moins de 500 agents, le service de la circulation est traité un parent pauvre. Pas de budget pour la direction, pas de matériel adéquat, le commissaire Will Dimanche frise presque le ridicule en annonçant des mesures que son service est incapable d'appliquer. Selon le commissaire, le service de la circulation ne saurait être efficace sans une prise de conscience des responsables politiques. N'oubliez l'importance de la police routière dans le pays. C'est la circulation qui est plus maltraitée. Et c'est moi-même qui fait l'État fait l'argent. L'homme exige les policiers mieux à bailler, un quota de 4 blocs contraventions par mois. L'homme fait quota là, il faut que rien. Pendant ce temps, tout le aller dans l'État. Cependant, des mesures, il va continuer à en prendre. C'est son travail et la population continue d'être victime du laxisme des autorités en ce sens. Désormais, il est interdit aux camions de transporter des personnes. Seuls les autobus sont habilités à le faire. C'est l'une des mesures qu'annonce le commissaire Dimanche. Il est interdit formellement pour camion boîte porter passagers. Camion boîte là porter provision, la porter marchandises seulement. Même camion boîte ça, il n'est pas supposé surcharger machine. S'il surcharge lui, n'a pas de contravention et n'a privé même à confisquer véhicule ça. Dans même communiqué ça, n'a pas interdit formellement un chauffeur qui a fait trajet et transport en commun pour ne pas affilier dans une organisation.
parce que nous faisons expérience avec organisations que nous travaillons en partenariat, bien sûr, qui nous est qui résultat que nous-mêmes. Autre phénomène à combattre, les triporteurs qui tendent à envahir le marché ces derniers temps. Ces motos à 3 roues, faites pour transporter des marchandises, sont en passe de remplacer les camionnettes. Will Dimanche est sans équivoque, les concessionnaires ne sont plus autorisés à vendre ces véhicules dans la capitale. Compagnie qui est entrée, compagnie n'ont pas consulté le vous chercher pour mettre dans la circulation et moi chef de circulation. Yo pas voyons acheter une machine à investir gros comme pour pas connaître qui ça véhicule là pour venir faire. Yo ka dans province dans marché dans zone rurale yo pas un problème yo mettre van là. Mais depuis yo monter autoroute là, depuis moi dans zone métropolitaine là, m'a pas arrêté yo. Alors que le banditisme reste dans les esprits comme la cause principale de l'insécurité, les accidents de circulation continuent de coûter la vie à de nombreuses personnes et à semer le deuil dans les familles haïtiennes. Il est peut-être temps qu'on accorde plus d'importance à leur sécurité routière. Il y a de fortes chances que la séance de ratification du Premier ministre désigné ait lieu ce mardi 10 avril. C'est ce qu'a laissé entendre le président du Grand Corps, Simon Diossel-Dera. Le rapport étant remis la semaine dernière, les sénateurs sont en train de préparer la séance de ratification ou non du choix de Laurent Lamotte au poste de Premier ministre, selon le parlementaire, qui précise que ce vote sera avant tout politique. Effectivement, l'Assemblée est une assemblée éminemment politique, c'est une assemblée politique. Maintenant, est-ce que l'assemblée politique est obligée de trancher politiquement ou bien trancher suivant les recommandations ou bien suivant les exigences constitutionnelles? Je pense que les exigences constitutionnelles, pas rien à sortir de là. Ça va gagner ni technique politique, c'est pas rien pas boire dans ça, c'est que obligé de respecter les exigences constitutionnelles, obligé de respecter ça dans les lois républicaines. Maintenant, l'Assemblée a prend des tournures, côté que sympathisé avec un Premier ministre qui est désigné et oublié un bon autre facteur qui t'a dû rentrer en question. Et à ce moment, il prend des positions et malgré biais ou bien malgré contestation accusateur et face à enquêteur ou bien face à dossier même, et bien il prend une décision qu'on arrête même avant d'entrer dans la séance là, il dit quel que soit ça qui dit, on va voter pour. Ou bien contre. On va voter pour ou bien on va voter contre. Oui. Donc c'est deux. Mais ça ne peut pas faire face avec lui. C'est là par exemple même pas qu'on estime pour faire du mal, même attendre que nous avons fait face à une telle situation. Il y a des éléments qui sont capables de faire surface au moment opportun dans la séance. Et les fait surface là, obligé de changer d'opinion. Le commissaire du gouvernement a révélé que des actes de banditisme sont commandités par divers secteurs afin de les mettre sur le compte du pouvoir en place. Selon Maître Senatus, des suspects dont des proches de l'actuel régime sont aux ordres de la justice. Moi, je connais des gens qui a fait des ordres dans la ville là. Il y a en pile prévention que par Port-au-Prince a fait avec sécurité publique, avec le ministère de la Justice. Côté des gens qui ont organisé pour tuer des citoyens, pour mettre à l'actif du gouvernement ou à l'actif de l'opposition. Moi-même, comme commissaire gouvernement, fait travail PAM. Et chaque fois qu'on casse à eux, il y a un cabinet d'instruction déjà n'attendait. Non seulement non pas citer non yokunya, n'a pas enquête là abouti, mais il y a un citoyen qui attendait là, qui a planifié tuer citoyens en dedans cité pour mettre au passif du gouvernement. Ça nous va jouer avec. Mais on va il y a plusieurs secteurs concernés. Il y a une autorité là-dedans qui a planifié pour tuer les gens, pour mettre à l'actif de responsables. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas garder comme ça. Et Sam Abdoula, nous connaissons, parce qu'il commence par le cabinet d'instruction. Nous ne pouvons pas quitter ça. Il y a une information propre, nous allons saisir et on va par le cabinet d'instruction pour connaître la justice qui est calée sur. La Fondation Être Haïtien a lancé ce lundi la 3e édition de son concours baptisé à la découverte de jeunes femmes entrepreneurs. Selon le PDG de la Fondation, Mathias Pierre, cette activité qui se déroulera cette année dans 7 villes du pays permettra aux participantes de mettre sur pied
une entreprise œuvrant dans un domaine quelconque. Les gagnantes recevront chacune une enveloppe de 5 000 $ américains. Nous lançons en janvier l'année dernière un concours qui relève à la découverte des jeunes entrepreneurs. Et dans le cadre du concours, ça nous a fait la dernière, c'est comment nous sommes capables d'inciter les jeunes gens pour être capables de réellement créer des entreprises. Première contrainte que nous avons identifiée, c'était formation, donc nous avons formation. Et deuxième contrainte, c'est comment pour mettre un plan d'affaires en place, nous aider à mettre un plan d'affaires en place. Troisième contrainte, c'est comment pour nous aider à accéder à un premier fonds de démarrage qui c'est à peu près 5 000 $, ce que nous faisons dans le cadre du concours. Donc, Fondation fait bagage ça déjà. Et depuis l'année dernière que nous avons lancé l'initiative, nous avons formé à peu près 823 jeunes en 2 promotions. Nous avons une deuxième promotion qui pourra passer dans la deuxième étape de formation préparer plein d'affaires. Et première promotion, il y a 10 jeunes qui déjà recevoir 5 000 $ américains dans le cadre du programme. Côté qui visé par le concours, nous avons Port-au-Prince, nous avons Mire-Balais, nous avons Inche, nous avons Cap Haïtien, et nous avons Gonaïve, nous avons Jacmel, et nous avons Okaï tout, non? Nous avons Okaï. Ça veut dire que c'est des villes que nous avons passées déjà, c'est des villes que nous avons fait concours déjà pour certains d'entre eux, c'est des villes que nous allons faire concours encore. Nous avons commencé dans le plateau central parce que nous n'avons pas jamais fait encore dans le plateau central. Donc, le premier côté nous avons démarré, c'est dans le plateau central. Et nous allons commencer à faire mobilisation pour nous capables de faire concours ça au niveau plateau central, qui sont des départements qui ont un pile potentialité et qui ont un pile avenir semaine ça. Près de 700 cas de divorce sont recensés par an à Port-au-Prince entre 2003 et 2011, de l'avis du doyen du tribunal de première instance, Maître Raymond Jean-Michel. Le juge, qui estime que la tendance est à la hausse, tire la sonnette d'alarme. Suivez ce reportage de Jacques Bourdeau. Le mariage, une institution très menacée ces jours-ci en Haïti, notamment dans la région métropolitaine, a révélé le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Selon le juge Raymond Jean-Michel, les cas de divorce sont en nette augmentation. Le doyen a fait savoir qu'il a traité 665 cas de divorce par an de 2003 à 2011 quand il était juge de siège au tribunal. Le juge Raymond Jean-Michel, qui occupe le poste de doyen maintenant, explique les causes de ces divorces. Fort souvent, l'avocat a toujours metté pour injure grave et publique. Injure grave et publique, là, la loi définit de plusieurs façons. Moi, je suis ensemble avec vous, nous avons été fâchés, moi, quitte la chambre principale là, mal couché dans l'autre chambre, il va qualifier ça de injure grave et publique. Ou du moins, moi qui t'ai caillé là, mal dans mon l'autre côté, je dis c'est injure grave et publique. Ou bien, m'a lancé des propos vraiment malsonnants sous, c'est injure grave et publique. Adultère, littéralement, sont dossiers sensibles. Ils sont injures graves. Mais il y a un avocat tellement, alors par avocat, il y a une partie, soit madame, non, soit Maria, qui pour adultère, l'adultère de la femme doit être dénoncé par les maris. Là où dit l'adultère de la femme doit être dénoncé par les maris, ça veut dire. Même si, ou ces amis nègres là, ou une deal, madame n'a adultère, si lui-même, il dit lui-même, pas comme madame n'a adultère, il est capable de mourir l'eau par devant le tribunal correctionnel pour diffamation parce qu'on fait mentir sur madame. Le dossier adultère, c'est un dossier qui est sensible. Nous recevons tout dossier de divorce pour incompatibilité de caractère. Le doyen du tribunal de première instance précise que les cas de divorce pour raisons économiques sont faibles par rapport aux cas d'injures graves et publiques. Par rapport avec infidélité, injures graves et incompatibilité de caractère, taux pour raisons économiques là, il est faible, énormément faible. Donc, pour sauver le mariage qui est en péril ces jours-ci, le juge Raymond Jean-Michel exhorte les entités morales et la société à prendre leurs responsabilités. Notamment des pasteurs, pour prêcher plus moral dans l'église là, de façon on frère, on sœur, on chrétien pour le marier, pour mariage il y a un mariage modèle. M'a parlé tout avec prêtre pour prêcher la moralité. L'homme nous prend décision pour marier, qu'on marie qu'on marie pour la vie, ou pas marier pour marier matin et puis dans l'après-midi pour nous le divorcer, ou marier pour la vie. Les mounios appelés des divorces comme ça, c'est société qui en décrescendo, qui a périclité. Il appelle également les couples à faire preuve de dépassement de soi. Je dis à mounio, yon ba le chita pour jouer nos solutions, nos problèmes qui posent nos foyers. C'est comme c'est le moi. C'est le moi. Le nous voulons, il pas existé encore dans le cas. Le mariage, une vie à deux qui nécessite maturité et tolérance pour subsister jusqu'au bout, fait remarquer le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince.
La mairie de Léogane a clôturé ce dimanche la période de Rara, une manifestation culturelle organisée traditionnellement à l'occasion des fêtes de Pâques. 21 groupes ont pris part à cette activité qui s'est déroulée cette année autour du thème Akrara, Léogane, Capibel.